Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, ici c'est le Master Teacher Serein. Alors on va parler de la famille. Si vous voulez fonder une famille ici au Japon et vous voulez avoir des enfants, ne commettez pas l'erreur d'avoir des enfants ici au Japon sans vous marier. Alors je vous explique pourquoi. Ici au Japon, la loi est telle que le père en particulier n'a aucun droit sur l'enfant. En particulier si vous n'êtes pas marié, parce qu'au Japon il y a comme un livre de la famille où un seul nom doit demeurer comme le nom de tout le monde. Et donc, quand vous vous mariez, le mari donne son nom à la femme et vous pouvez donner ce même nom-là à vos descendants. Et voilà donc comment ça fonctionne. Si vous n'avez pas le mariage, alors ce qui se passe, c'est que à la naissance de l'enfant, quand on établit l'acte de naissance, votre nom ne va pas figurer sur c'est-à-dire que la case du père sera vide parce que vous n'êtes pas considéré comme le père de l'enfant à ce stade-là. Alors, au Japon, ils ont mis un système de sorte que tous les bâtards, c'est-à-dire les enfants qui naissent hors mariage, là, vraiment souffrent beaucoup parce que déjà, quand tu ne peux pas donner à ton enfant ton statut de résidence et tout, l'enfant n'aura pas d'assurance, l'enfant n'aura pas ceci, c'est vraiment du stress parce que c'est un enfant et l'enfant ne mérite pas avoir. L'enfant ne peut pas fréquenter des écoles, l'enfant ne peut pas avoir ceci, cela. Et donc, c'est vraiment un souci flagrant, hein, c'est vraiment un souci grandiose. Et donc, le pire encore, c'est qu'on vous donne à peine 30 jours. Dès la naissance de l'enfant, vous avez à peine 30 jours pour faire des documents pour postuler pour le visa de l'enfant. Alors, ce qui se passe, c'est que la majorité des cas, quand la femme est enceinte, il y a souvent des congés de maternité et il y a des boulots ici au Japon qui ne vous donnent absolument rien. Et non seulement ça, ils vont vous peut-être renvoyer du boulot. Et donc, vous n'avez plus de boulot, vous n'avez plus de sponsor. Et donc, des fois, vous êtes obligé de passer, changer de statut, devenir réfugié, ou bien ça devient un peu compliqué. Alors, dans le cas où vous avez le visa permanent, je crois qu'il se peut que la mère puisse directement donner son statut à l'enfant. Mais dans la majorité des cas, je crois bien qu'il faut toutefois, si vous n'êtes pas marié en tout cas, parce que le père ne peut pas donner son statut à l'enfant à ce stade-là. Il faut toutefois alors déclarer que l'enfant soit réfugié. Alors, quand vous finissez ça, vous allez maintenant postuler pour le visa de l'enfant, mais c'est pas facile, je vous dis, vraiment, sans avocat, c'est difficile, c'est très compliqué, et puis il y a vraiment de stress, parce que l'enfant vient à peine de naître, il faut, la maman encore fragile, il faut faire ceci, il faut faire cela, et vous, contrairement au pays où quand les enfants naissent et tout, vous êtes à la maison, ici, dès le premier jour, vous commencez déjà à sortir pour chercher les papiers et tout ça. Donc, vous avez à peine que 30 jours. Si le visa de l'enfant expire, enfin, si le visa temporaire de l'enfant ou bien la résidence de l'enfant expire dans les 30 jours-là, l'enfant peut être déporté. Si vous voulez aller avec l'enfant, on vous déporte aussi. Les parents aussi, la mère en particulier, qui est considérée comme le garant légal de l'enfant, peut être déporté parce que le visa de l'enfant a expiré. Ou ça peut compliquer des choses jusqu'à un certain niveau où ça sera vraiment stressant. On peut vous arracher aussi votre enfant par les services de l'aide sociale là, quand ils sont informés. Et donc vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est vraiment pénible. Alors, ce qui se passe par la suite, c'est que quand le père voudrait reconnaître son enfant ou bien reconnaître son enfant en tant que père, alors on vous renvoie d'abord au pays d'origine de la femme, c'est-à-dire pour que ce pays, pour que leur ambassade puisse, si leur pays ont des lois où vous pouvez, où ils vous permettent de reconnaître votre enfant biologiquement parlant. Alors, ils vont écrire une lettre qui va signifier que non, celui-ci est le père biologique de cet enfant-là et autres là. Pour certains pays, ils vont vous obliger d'avoir des preuves. C'est-à-dire, vous devez passer par un test d'ADN, vous devez passer par l'étude de sang, vous devez passer par ceci, cela, pour prouver que vous êtes réellement le père biologique de l'enfant. Et donc, à ce niveau-là, ils peuvent écrire comme une note pour supplier le gouvernement japonais de vous reconnaître, de vous faire comme une faveur, d'amender sur vous, parce que c'est votre enfant et tout ça là. Et après que vous ayez reçu cette lettre-là, c'est pas aussi facile que ça parce que ça c'est après que vous êtes, parce que si vous avec les 30 jours là c'est difficile de faire cela, c'est mieux de passer et postuler d'abord pour le visa de l'enfant du côté de la mère, même en tant que réfugié, et après quand vous avez fini vous passez maintenant à l'autre étape. Alors
quand vous avez le document là qui justifie que vous pouvez reconnaître votre enfant, vous allez maintenant à la mairie des Japonais pour adopter, sinon reconnaître votre enfant légalement, selon les Japonais. Et cela se passe, on peut vous donner un document qui va peut-être faire l'amendement de la chose ou bien remettre votre nom sur l'acte de naissance de l'enfant, mais jusque-là, je ne suis pas encore très certain de si réellement ils remettent le nom. Mais du moins, vous aurez un document qui peut attester que vous avez maintenant le droit d'être le père de l'enfant. À ce niveau-là, vous pouvez maintenant postuler, vous pouvez donner votre visa, votre statut de résidence à l'enfant. Et l'enfant peut avoir accès à fréquenter, parce que, enfin, faudrait que l'enfant puisse avoir l'assurance, faudrait que l'enfant puisse avoir ceci, parce qu'ici, tout est basé sur les papiers, tout est question des lois ici. Et donc, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui peut vous coûter très cher. Et dans la majorité des cas, quand vous avez des situations comme ça, sur Internet, vous trouvez des informations parfois qui datent de très longtemps. Et ici au Japon, les lois s'améliorent parfois. Parfois, ça devient encore pire. Donc, toutefois, il faut connaître les lois de sa préfecture, connaître la circonstance actuelle de votre préfecture, de votre mairie, là où vous vivez. Mais en général, la fondation, c'est cela. Le fait ne pas être marié ici ne te donne aucun droit sur ton enfant. C'est cruel, mais voilà, ils n'ont aucun pitié pour les bâtards, les enfants qui naissent hors mariage. Alors, comme morale de l'histoire, je dirais que le mariage ici, c'est quelque chose qui est fondamental avant même de fonder une famille. Comme vous êtes déjà dans une relation assez sérieuse et vous pensez avoir des enfants, mariez-vous dès que possible. Mais le mariage aussi n'est pas difficile, n'est pas facile. En termes de loi, il n'y a pas besoin de passer par, comme au pays, là, 3 mariages, le mariage coutumier, mariage, je sais pas quoi, là. Ici, le mariage qui compte, c'est le mariage officiel. Mais néanmoins, il y a la possibilité de se marier en fonction de son ambassade. Il y a la possibilité de se marier en fonction du gouvernement des Japonais. Chez nous, dans mon ambassade, par exemple, il y a tellement des lois qui font à ce que vous puissiez ne pas vous marier. Même si c'est facile, il n'y a plus forcément besoin d'avoir les dots là et tout. Bon, pour certains, ils vont vous obliger à avoir l'accord parental de la mère, enfin du côté de votre femme, genre une lettre qui dit que non, nous avons reconnu que ce monsieur-ci vit avec notre enfant et donc vous pouvez l'accepter pour qu'il puisse marier notre fille. C'est juste une lettre, en tout cas, en tant que telle, c'est pas forcément besoin. Bon, il y a des familles qui vont t'imposer de leur donner maintenant de l'argent pour ça. Et donc, ça dépend du genre de famille que tu as à faire. Maintenant, il y a des ambassades qui ne demandent pas ça, en tout cas. Il y a des pays qui ne demandent pas ça. Et le problème, c'est que chez nous, maintenant, on demande aussi le fait que, pour les témoins, ils doivent être des couples, 2 couples, je crois, 2 couples, du côté de l'homme et du côté de la femme. Donc, un couple. Ces gens-là doivent être mariés, ils doivent montrer leur certificat de mariage, ils doivent montrer leurs actes de naissance, ils doivent montrer leur statut de résidence ici, là. Ils doivent avoir beaucoup de documents qui parfois commencent à pénaliser parce que quand vous êtes nouveau dans ce genre de pays, là, vous êtes seul, vous ne connaissez pas trop grand monde. La majorité aussi des gens autour de vous ne peuvent ou ne pas être des gens qui sont mariés légalement. Et même s'ils sont mariés légalement, parfois ils ne voudront pas vous accompagner pour vous aider dans cette étape-là. Et donc, à la fin, vous vous rendez compte que le temps devient tellement stressant, le temps devient minime. Et parfois, vous vous dites que, bon, là, apparemment, on force les choses. Le mariage, c'est quelque chose qui est à vie. C'est pas forcément des choses qu'on fait juste parce que, bon, vous avez des enfants. Parce que parfois, il faut prendre son temps pour essayer de voir un peu. Voilà. Mais ici, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas la possibilité de réfléchir. Tu dois se m'enfoncer. Mais je vous conseillerais, parce qu'aujourd'hui, c'est mieux d'apprendre des erreurs des autres que de faire les mêmes erreurs. C'était difficile pour moi d'apprendre ces choses-là en ligne, mais j'ai vécu ça moi-même. Et donc, je vous dis que c'est mieux de se marier si vous avez la possibilité de le faire. Alors, chez les Japonais, par exemple, je ne pense pas qu'ils exigent que ce soit des couples qui puissent être vos témoins. Mais ils doivent être des résidents ici, je crois bien. Je vais me renseigner sur tout ça après.
Un jour, dès que je veux me marier, je ferai une vidéo pour les procédures et tout ça. Mais sinon, à ce que je sache pour l'instant, dans vos pays, si vous voulez faire le mariage dans vos pays, ils sont encore plus capricieux que même les Japonais. Vraiment, surtout l'Africain a toujours tendance à trouver des moyens pour rendre la vie difficile à l'autre. Parce que quand vous imposez, les gens qui viennent, le Japon et l'Afrique, c'est très loin. Les gens qui viennent ici, parfois, ils viennent d'arriver, ils sont ici une semaine. Chez les Blancs, en Europe, là, vous mariez en un jour. Les témoins, ça peut être n'importe qui. Mais après, ils vont vous imposer des histoires de la lettre des parents, ceci, cela. C'est bien beau, mais les gens sont déjà des adultes. Il n'y a aucun enfant ici où on peut venir dire que non. Tes parents doivent décider pour toi, ou tu décides pour ta vie. Si tu veux te marier, tu fais ce que tu veux faire. Parce que aussi le pays oblige les gens à se marier avant de fonder une famille. Et donc, il devait faciliter les choses pour que les choses aillent vite, pour que vous ne puissiez pas tomber dans des problèmes ici, là. Mais bon, en tout cas, pour finir, ne tentez pas l'aventure d'avoir des enfants ici sans le mariage. En tout cas, si tu veux être un parent responsable, si tu veux pas être quelqu'un qui n'a aucune responsabilité sur son enfant et vous abandonnez votre enfant aux mains des services sociaux ici et tout. Mais si vous voulez avoir le contrôle de la vie de votre enfant, vous voulez aider votre enfant, ne prenez pas ce risque. Il y a beaucoup de stress qui va avec. Mais bon, pour ceux qui sont déjà dedans, vous n'avez plus le choix. Allez-y, réclamez votre enfant et faites le nécessaire pour corriger le passé. Bien de choses à vous, à la prochaine.